Ok, alors bienvenue à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir un workout pour les abdos. Donc dans ce workout, ce qu'on va faire, c'est 30 minutes de session, 5 minutes rapide d'échauffement, un petit peu moins. Ensuite, on va enchaîner le travail sur le grand bras de l'abdomen, sur le transverse, les muscles profonds. Pendant l'abdomen, c'est plutôt les carreaux de chocolat. On va travailler les obliques. Bref, faire toute la sangle abdominale pour pouvoir renforcer vos abdominaux. Et on finira sur un exercice de lombaire. Ça marche afin de légèrement équilibrer le travail, bien que la dominante sera quand même sur les abdominaux. Ça marche? Est-ce que vous m'entendez quand même? Ils font pas mal de bruit à côté là. J'espère que ça va le faire. Si jamais vous m'entendez pas bien, c'est pas grave, je vous montre les mouvements, mettez un peu de musique chez vous, vous avez juste à copier les mouvements que je fais. Ça marche? Top. On attend encore que les autres arrivent. J'ai envoyé un petit message à mon team. Allez, 5 minutes d'abdos. Alors, premier exercice que beaucoup de gens ne font pas correctement, c'est l'exercice d'échauffement. Alors l'exercice peut se faire debout ou peut se faire à genoux. Moi je vais vous montrer à genoux, c'est quand on fait une rotation du haut du corps. Alors vous pouvez mettre en place, c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous m'entendez, à mon avis c'est chaud, mais au niveau de l'exercice c'est simple, on peut commencer à bouger, commencer à faire ce mouvement et moi je vous drive, ok? C'est parti. Alors là, ce qui est vachement important, c'est que les deux os ici ne bougent pas. Généralement, on fait cette erreur-là, c'est que le bassin commence à bouger, et là, c'est pas bon du tout. Il faut fixer en fait le bassin en serrant les fesses et en rentrant le ventre, et twister en fait qu'à partir de la fin initiale, comme un torchon pour bourrer les oreilles ici. On tourne à droite et on tourne à gauche. Debout, c'est la même chose, mais vous voyez que c'est plus difficile. Là, on a tendance à faire bouger la hanche. Moi, je préfère le faire à genoux pour activer les fesses. Donc c'est parti, vous pouvez commencer à le faire. Continuez. Pour que ce soit efficace, première consigne, vous devez rentrer le ventre, absorber au maximum le nombril. Ça, c'est la première base. Ensuite, compressez vos abdominaux. Donc les contracter vous-même naturellement. L'idée, c'est de faire comme un torchon que vous essorez. La base, ici, c'est votre bassin. Vous avez le haut du corps qui vient tourner sur lui-même. Ok? Un peu comme ça. Ces deux parties ne bougent pas grâce à la contraction de vos fesses. Vous commencez à faire ce mouvement et plus vous allez activer vos muscles en profondeur, plus vous allez sentir le travail des abdominaux. Okay? Je ne vous demande pas de commenter ni rien, vous êtes censé le faire en principe, ça marche. Pour ceux qui sont en train de scroller sur Facebook, en même temps que vous regardez la télé, posez le téléphone comme ça sur le côté et faites les exercices avec nous. Arrêtez de scroller et bougez avec nous. Salut Sandra, tu vas bien? Continuez. Alors attention à ne pas vous asseoir sur vos fesses. Si vous regardez tout le travail, ce qui compte, c'est d'être actif, fesses engagées, ventre absorbé. On va rester uniquement sur le côté droit. C'est parti. On reste haut avec la poitrine, nombril absorbé. La cage thoracique vient de partir dans cette direction. Rien ne bouge. Côté gauche. Au niveau de la respiration, respiration naturelle, inspirez profondément, expirez, mais vous focalisez pas trop là-dessus. Ce qui compte, c'est d'avoir une respiration naturelle, mais surtout de bien rentrer le ventre. Ça marche. On reprend droite et gauche. Go. Maintenant, cherchez plus loin sur les amplitudes. Vous ouvrez avec le haut du corps. Donc là, le bras va chercher plus loin sur l'extérieur. Vous restez bloqué sur un côté, on va vers le haut et vous allez faire un mouvement latéral. C'est un peu comme pour faire une banane. Ici, de l'autre côté. Yes. Exercice suivant. Vous venez vous allonger sur le ventre. J'ai mis ta mère qui me dérange. C'est quand même chaud de coacher son ordinateur comme ça. Roulez la poitrine, fesses engagées, nombril absorbé pour situer. Prendre appui sur vos avant-bras s'il y a trop de tension sur votre dos. Respirez profondément. Si ça vous semble trop simple, passez au niveau supérieur. Prenez appui sur les mains, jambes tendues, pour remonter.
Ça va? Je parle pas tout seul. Ça ne dérange pas, Michel. Ouais, j'avais à comprendre. J'ai un petit coucou, Alex, et on a la vidéo. Alex, tu regardes la vidéo? Devenir votre coach, tu regardes la vidéo, Alex. Ok, stop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Il y en a qui viennent d'arriver. Je vois pas vos commentaires pour l'instant. Je vais nous mettre le petit timer qui va bien là. Allez, on part pour 25 minutes maintenant. Allongez-vous sur le dos, prenez-vous un petit tapis si vous avez besoin d'un petit tapis. C'est parti. Longueur absorbée, poitrine haute. L'objectif, c'est de ressentir sa cambre lombaire sur le sol, de ne pas forcément plaquer vos lombaires au sol pour l'instant, mais de maintenir le creux lombaire. Très important. Montez de jambes alternées. Droite, puis gauche. C'est droite, puis gauche. Relâchez votre tête sur le sol. On va bosser comme ça encore pendant 30 secondes. Mettre dans l'autre sens. Il faut pas le chrono. Droite, gauche, tête au sol, pas couper la nuque. 90 degrés au niveau des jambes, mollets parallèles au sol. Okay, quand vous remontez, gardez le genou au-dessus de la hanche, ne venez pas plus loin. Ok, au-dessus de la hanche, 90 ici, 90 ici. Encore 4 secondes. Les deux pieds au sol, doigt au temple, montez le buste, descendez le buste. Expirez, inspirez. Là, vous regardez droit devant vos genoux. Vous essayez de monter votre poitrine et de redescendre. Ça, on fait pendant une minute. Le but du jeu n'est pas de monter le plus haut possible, mais de rapprocher les côtes, d'accord? Donc le bas de la cage thoracique vers vos hanches. Ok? Servez-vous de l'expiration pour ramener en fait la cage thoracique vers la hanche. C'est comme ça qu'on active son grand poil d'abdomen. Pour éviter de tirer sur votre nuque. Donc déjà, premier mouvement, c'est que les bras ne servent à rien en maintien d'arrière, ça va compenser. Vous ne devez pas en fait tirer le menton vers l'avant. C'est pas un mouvement de nuque, c'est un mouvement de compression des abdominaux. Contractez vos abdos, rentrez le ventre et montez la cage thoracique. Ne tirez pas sur votre nuque avec les mains ni avec le menton. Ça marche? 5 secondes, on change de coup. Combo suivant. Croisez à droite, croisez à gauche. On rajoute le mouvement des jambes en venant croiser le haut du corps. À vous de jouer. Genou droit, haut ou gauche. Gauche, haut ou droit. Faites-le autre rythme, on fait ça pendant 1 minute. Ça peut être lent, ça peut être rapide. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que vous soyez précis. Les abdominaux, c'est là le succès. Plus on est précis, plus c'est efficace pour avoir des résultats. Vous devez ressentir ce que vous faites. Et si vous avez un très bon niveau, au contraire, efforcez-vous de ralentir et de contracter naturellement et volontairement vos abdominaux pour mieux les sentir. On n'est pas là pour faire une performance, on est là pour travailler ses abdominaux. Du contrôle et de la précision. Ça marche? Ici, autre astuce, là, c'est le coude qui vient toucher mon genou. Pour que ce soit plus efficace, on va ramener l'épaule. L'épaule vise le genou à la place du coude. Ça évite de tirer sur la nuque et de bouger que le haut du corps. On vient vraiment bouger toute sa sangle abdominale. 5 secondes et on enchaîne. Mouvement suivant, bras vers le haut, tête relâchée. Vous allez viser le plafond avec vos bras pour descendre. Bloquez 1, 2, descendez. 1, 2, descendez. 1, 2, descendez. On essaie cette fois-ci d'être allongé sur le dos, de viser le plafond avec les bras et de monter. On monte vers le plafond, on ne va pas en direction des genoux. Ok, on change d'angle. On va pas vers le plafond, on reste 2 secondes en haut. Ça marche, vous maintenez 2 secondes, vous respirez, vous redescendez. Salut Vanessa. Descendez. Expirez, descendez. Soufflez, redescendez. Montez cette fois-ci le plus haut possible sans décoller le milieu de votre dos. D'accord? Juste la partie haut du dos vient monter. Ça marche. L'exercice qui fait travailler le haut du ventre, abdomen, lequel... Alors Muriel, je réponds aux questions après, ce sera plus simple. Mais c'est une bonne question. 10 secondes et on change de mouvement. La logique, il faudrait qu'on puisse maintenant s'intéresser au plus haut, pas des abdominaux. On a au sol qui est relâché, jambes vers le haut, c'est parti, fesse en haut, fesse en bas. On remet les jambes. Montez, descendez. Montez, descendez. Une erreur à ne pas commettre, c'est ça. Tous les champions du monde d'abdos font ça, ça sert à rien. Ne ramenez pas les jambes vers vous. Levez les fesses vers le plafond. Vous décollez vos fesses sans vous aider des bras.
Ça, c'est efficace. Donc, les talons vont viser le plafond grâce au décollement du bassin. D'accord? C'est le fait de pousser les fesses vers le haut qui va faire bosser vos abdos. Allez, c'est parti, on lâche pas. Expirez, inspirez. Relâchez votre tête sur le sol. Pour ne pas afficher avec les bras, mettez les bras ici. Naturellement, le mouvement est beaucoup plus petit. Si vraiment c'est trop difficile, aidez-vous un peu des bras, mais focalisez-vous sur vos abdominaux. C'est très très important. 10 secondes. C'est la première fois que je fais une partie de jambes en l'air en direct. Petite pause. On se prend 1 minute de récupération. Donc là, on est bien échauffé. On a fait un mouvement de rotation tout à l'heure à genoux. On a fait quelques relevés de buste en croisant. Donc on a activé les obliques, le grand droit de l'abdomen au sol. Maintenant, on va faire une session de gainage. 4 minutes de gainage. Ça marche? On va pouvoir bosser selon plusieurs modalités. On commence quand il reste 4 minutes. Ça marche? Soit vous restez sur 4 minutes de gainage complet, ça c'est un niveau avancé, en changeant les positions à chaque fois. On va faire les obliques, les lombaires et les abdos, le grand droit de l'abdomen. Soit vous prenez des pauses, 45 secondes de travail, 15 secondes de pause. Si c'est encore trop difficile et que vous débutez, vous faites 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. Ok? C'est à vous de voir. Moi, je ne vous connais pas. Si vous êtes débutant, faites 30-30. Si on a intermédiaire, faites 45-15. Vous avez le chrono qui tourne. Si vous êtes plus expert, vous faites 1 minute par position. Ça roule? Exercice numéro 1, c'est gainage sur les coudes. Simple, classique, efficace. On y va? Allez, en place. C'est parti. Ok, je suis sur la caméra. Donc là, quand je vais tenir la tête vers vous, je vais avoir une mauvaise position. Le but du jeu, c'est de regarder vers le sol, d'avoir le coude en face de l'épaule, et surtout ne pas avoir le dos rond. Donc il faut en fait activer le grand dorsal ici, resserrer en fait les muscles, on va dire autour des aisselles, activer son dos, garder sa lombaire sur lombaire neutre, en absorbant le lombaire, et contracter ses quadriceps pour être solide. Si c'est trop difficile, posez les genoux au sol. Ceux qui ont pris l'option du 30-30, prenez une récupération maintenant. Respirez profondément. Ceux qui ont pris l'option du 45-15, il vous reste 2 secondes. Il y a pause pour vous. Ceux qui ont fait l'option plus avancée, restez avec moi. On va maintenir ça sur 1 minute. Étape suivante, vous allez pouvoir vous remettre en mouvement et on continue. Bien placer son coude à l'intérieur, tourne les hanches et bien prendre appui en poussant les côtes vers le haut. Sur les 2 pieds sont vers l'avant, un devant, un derrière, soit vous superposez. Ce qui compte ici, c'est de lever les fesses et d'ouvrir le torse. Ouvrez l'abdomen. Si c'est trop dur, vous posez un genou au sol, fesses vers le haut. Pour ne pas stresser votre épaule ici, vous devez enfoncer le coude dans le sol. Poussez fort et vous levez haut. Plus c'est haut, plus c'est efficace. Profonde respiration. Vous restez solide dans votre bras et aussi dans vos jambes pour garder les fesses levées. 30 secondes récup. Allez, pour ceux qui font le 45-15, il vous reste encore 10 secondes. Là, en principe, il commence à faire très chaud. Allez, encore 2 secondes pour ceux qui font le 45-15. Pause pour vous. Nous, on va rester du coup sur cet exercice-là. Ça va vraiment fatiguer à partir de maintenant de votre épaule. Vous levez les fesses, enfoncez les coudes dans le sol, approchez-vous. 3, 2, si vous changez de position, prenez le téléphone avec vous. Je change comme ça, sinon je vais vous montrer mes fesses. C'est parti. Poitrine haute, longueur absorbée, reste levé. On a tendance à être trop bas sur cet exercice, du coup ça vient casser son épaule. C'est pas bon. Vous devez lever et bomber. Si c'est trop dur, le genou au sol. Et là, vous poussez fort sur votre genou. Vous enfoncez le genou dans le sol pour pouvoir lever vos fesses. Ce pied peut également presser le sol. Sinon, vous restez doublé et vous levez. Le bras vise le plafond pour être sûr de ne pas avoir une mauvaise posture. 30 secondes, pause. Je commence à avoir chaud aussi. Respirez. Où est-ce qu'il faut être solide du coup? Dans le coude. On enfonce son coude. L'épaule pousse dans le sol. 15 secondes, vous pouvez prendre récupération. Vous devez le sentir dans l'oblique en faisant une sorte de petit pont en levant les fesses. 7 secondes. Dernière position sur le dos. Poussez les fesses vers le haut. Si vous êtes sensible au niveau des épaules, vous pouvez plutôt travailler sur le ventre en super mal. Si ça va pour vos épaules, vous restez ici. Contrainte ici, ne pas tendre complètement l'articulation, gardez une légère flexion dans le cou. Pareil pour vos genoux, si c'est complètement tendu, ça va faire mal. Donc légère flexion au genou
Légère flexion de coude et on pousse ses fesses vers le haut. Respirez, absorbez le nombril. Et alignez votre tête. Regardez ma tête, elle n'est pas du tout alignée. Alignez ma tête avec le reste de mon corps. Bombez la poitrine. Allez, courage. Allez, peu importe le chrono, tout le monde bien son exercice. Allez, c'est parti. Allez, go, 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 tout le monde fait l'exercice. 15 secondes. J'ai la pousse de la récup. Allez, 10 secondes. Tout le monde reprend, tout le monde reprend. Là, on bosse l'arrière des cuisses. Les triceps, le dos, les fesses. 3, 2, en gros, je vais descendre. 1. Tu connais les positions de la tête dans mon... Ah non, j'étais sous les lombaires. C'est la tête sous les lombaires. On est pour moi. 52 secondes de récupération passive, allez boire un coup, 52 secondes, plus de 40 de récupération active avec des crunchs traditionnels. Moi, je prends la récup. Non, d'abord, je bois un coup. Allez. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Donc là, il y a 41 personnes. Sur les 41 personnes, combien font l'exercice? Allez, peut-être 10, 15, 20. Qui fait les exercices là en direct? Sérieusement, qui fait les exercices? Dites-moi en commentaire. Il y en a peut-être 5 sur le canapé. 1 sur le chiotte, c'est sûr. D'autres à la salle de sport ou en voiture. 1 dans le bus. Ah, il y en a quand même qui le font. Yes. Aurore, Delphine, Sarah, excellent. C'est reparti. Cette fois-ci, on s'intéresse à nos obliques. Vous mettez de profil sur la fesse, sur le coude. Bonne soirée. L'épaule loin de l'oreille, jambes levées. Ce qui compte maintenant, c'est prendre appui avec cette main derrière, et surtout de bomber la cage thoracique. Jambes tendues, jambes fléchies. Tendues, fléchies. Ne me faites pas un mouvement comme ça. Vous voyez là, je fais un talon fesse. Ça, c'est pas bon. Pas bon, ça sert à rien en fait. Vous devez ramener les genoux à la poitrine et ensuite pousser. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite, la difficulté, ça se passe à ce niveau-là. Quand vous ramenez les genoux, votre corps va vouloir s'affaisser. Vous devez vous rester gainé en levant la cage thoracique quand vous faites votre exercice. Ok. Avec 15 secondes, on pousse les jambes, on ramène. Si c'est trop dur, vous posez une jambe au sol et vous travaillez qu'avec la jambe de dessus. Mais il faut être de profil pour que ça marche. 4 secondes. Un peu de breakdance. Change de côté, c'est parti. Allez. Règle numéro 1. On lève les obliques. On plie les genoux comme pour faire une boule et on tend les jambes. Si on peut faire une boule, on reste couvert. Pas de genou sur la boule. Rappelez-vous de l'option. Jambes au sol pour alléger les tensions dans le bas du dos. Respirez, inspirez. Expirez. Pour ceux qui en veulent plus, mettez de la vitesse à l'ouverture, freinez la fermeture. Oh. Freinez. Et interdiction de bouger cette zone. 20 secondes. C'est pratique quand même ce petit timer dans la mine de rien. Système D, mais ça va bien. Et tu veux me tuer ou quoi? Ils ont fait mourir. 5 secondes. 3 secondes. 2 secondes. On change de côté. Coude sous l'épaule, on reprend le gainage. C'est parti. Cette fois-ci, c'est un travail de hanche. Hanche haute, hanche neutre. Hanche haute, hanche neutre. Haut, bas. Haut, bas. N'allez pas trop bas. C'est pas efficace. Ça marche aussi avec le genou au sol. Le genou au sol. Vous levez, revenez neutre. Quand je dis bas, c'est pas ici. Okay, c'est très haut, neutre. On ne va pas plus bas que le neutre. On monte, on redescend. On monte, on descend. Si vous êtes crevé, prenez une pause, 30 secondes de récup. Si vous pouvez continuer, restez avec moi. Sur ce mouvement, vous devez pousser dans le coude et dans votre pied pour faire lever vos fesses. C'est la pression des deux extrémités qui va faire lever le bassin pour activer vos obliques. Rien d'autre. C'est chaud, non? Ok, fesses au sol. Faisez hip-hop. De l'autre côté, c'est parti. Allez, encore une fois, on pourrait très bien faire des mouvements rapides, de ce genre-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité et la précision du geste. Appui dans le coude, appui dans le pied, levez les fesses. Ça marche. On commence à avoir la sueur sur le front.
Allez, j'ai plus la tête dans l'écran. Merde. Voilà, c'est bon, je suis nouveau là. 35 secondes, prenez une récupération s'il vous faut une pause. Continuez à lever ses fesses. Vous pouvez aussi prendre l'option du genou au sol. Là aussi, ici, il monte vers le plafond. Vous poussez dans le coude, vous poussez dans le genou, vous poussez dans le pied. En synchro, vous poussez, vous montez. Quand vous montez, vous absorbez le ventre. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien. 10 secondes. Allez, je reviens avec vous. Ouais, c'est bon. 3 secondes. 2. Yes. Yes, papa. Une minute de récupération. Le temps de boire un coup. De l'eau, hein. Alors, je sais pas du tout si c'est si on m'entend ou pas. Si on m'entend pas, tant pis, mais au moins vous pouvez me regarder. Soyez précis sur ces mouvements, c'est le plus important. Je le répète plusieurs fois, mais je suis pas sûr que vous m'entendez bien. On va bosser sur du gainage maintenant, à base de climbers, des mouvements un peu d'escalade et de grimper. L'idée va être de monter les genoux en position de planche. Si c'est trop dur pour vous, l'objectif sera de tenir d'abord la planche. On va bosser sur du 30-30, sur du 45-15 ou du 1 minute à chaque fois. Okay, le niveau 1 minute est très avancé puisqu'on va rester quasiment non-stop du coup durant les 4 minutes. C'est très difficile, mais vous pouvez tenter l'expérience si vous le voulez. Je l'ai dit, c'est vraiment un niveau très très avancé. Moi, je vous recommande de faire du 30-30 si vous débutez. Ça marche? Ok. Position planche. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Cool. Ok. Rentrez le ventre. Genou droit vient monter au coude droit. Vous revenez en planche. Genou gauche au coude gauche. Beaucoup d'erreurs sur cet exercice. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est que vous ayez les deux épaules vers le bas et vers l'arrière. Le nombril absorbé et que vous poussiez dans le sol. Ensuite, pour faire le mouvement correctement, il faut impérativement que votre genou touche votre coude. C'est ce petit mouvement, regardez ici là, ce petit mouvement là, je le fais maintenant en situation réelle, mais regardez cette zone, là, tac, tac. C'est ce mouvement qui va vraiment faire bosser en plus vos abdominaux. Vous pouvez prendre votre récupération si vous voulez faire 30 secondes. Moi, je vais aller au bout de la minute. Je vais aller challenge. Hop là. Genou au coude, légèrement sur l'extérieur. Alors, c'est pas la peine de vous faire une béquille non plus, hein. On touche le coude, c'est bon. Si vous n'y arrivez pas, penchez-vous en avant. On est souvent trop en arrière. Du coup, là, c'est pas possible parce que je suis en arrière, donc il faut se mettre en avant. Ok, cool. On passe sur le côté. Coude au sol sur l'épaule. Fesse vers le haut, jambes tendues. Le bras le long de l'oreille. Objectif fesse vers le haut, genou au coude. Quand vous ramenez le genou ici et le coude ici, ne faites pas descendre les fesses, gardez les fesses levées. Fermeture, on ferme comme une pince ici là, et on étire. Vous étirez, vous contractez. Inspirez, expirez. Quand vous étirez, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. 30 secondes de pause. Ici, on garde les fesses levées, on travaille sa fesse en même temps, c'est du gainage, très complet en même temps, 2 dans 1. Auto-grandissement, contraction volontaire. Change de côté. Niveau plus avancé serait de le faire sur la jambe tendue ici. Tac, tac. Et évidemment, c'est beaucoup moins stable, beaucoup plus difficile. Si vous sentez une fatigue dans l'épaule, remplacez votre bras, l'épaule loin de l'oreille et on pousse dans le sol. Vous devez tout le temps pousser. Vous avez 30 secondes. Si vous voulez continuer, genou au sol, fesses levées. 20 secondes. Là, c'est là. La différence se fait ici sans descendre les fesses. Sans descendre la hanche. Poussez donc le genou au sol. Montez le genou vers le plafond. Ne faites pas ça vers l'avant. Ça, c'est un mauvais mouvement. Ouvrez. Yes. Dernière minute. Climbers de face. Cette fois-ci, genou croise. Genou au coude opposé. Bam. Ouais, mais il est parti comme ça et ça, c'est là. Si vous faites fatigué au niveau des bras, prenez là maintenant 30 secondes de récupération supplémentaire et finissez sur les 30 secondes restantes. D'accord? C'est pas la peine de trop fatiguer vos bras et de faire un mauvais mouvement.
Même principe, si on est là-bas, ça ne marchera pas. Parce qu'on est trop loin. On ne charge pas assez l'avant du corps. Avancez-vous, chargez vos bras, bras tendus, touchez. 20 secondes. « 10 secondes. Si vous êtes carbo, restez en planche. Peu de mouvement pendant 6 secondes. On va au bout. 3, 2, time. 1 minute de pause, dernier bloc et après je vous fous la paix. On se concentre sur nos lombaires cette fois-ci. Comment ça va? Si vous avez envie de vous reprendre en main complètement, de recommencer un peu à zéro sur le plan sportif mais aussi sur le plan alimentaire, j'ai créé une formation qui est complètement gratuite, c'est fait pour aider les gens, ok? Moi j'ai ma salle de sport, ici j'aide les gens ici, mais j'aide aussi des gens sur le web. Sur le web c'est gratuit, alors, il y a des formules payantes certes, parce que pour que les gens puissent avoir un vrai accompagnement et ce dont je vous parle là maintenant c'est gratuit. C'est 14 jours pour tout reprendre à zéro. On parle nutrition, on parle sport. Une mission par jour, ça peut être de faire un bilan, se peser, se prendre en photo, faire le tri dans les placards, choisir les bons et les mauvais aliments, voir des idées de recettes. Le lien est juste au-dessus, vous pouvez vous inscrire, c'est gratos, ok? Faites ce programme pour vous reprendre en main, ça va vraiment vous aider. Aujourd'hui, on est une bonne communauté, tout le monde se soutient, tout le monde partage, c'est top. J'ai assez causé, c'est parti, sur le ventre. Alors, on voit plus petit. Le dos au niveau des tempes, le regard vers le sol. Montez, descendez, montez, descendez. Là, ce qui compte, c'est de regarder vers le sol et de monter le haut du corps. Ne regardez pas la caméra, sinon vous allez crisper votre nuque. Les deux pieds posés au sol, les deux os des hanches, ancrés, fesses actives, nombril absorbé. Inspirez, expirez. 2 secondes de maintien en haut, c'est parti. Encore 30 secondes d'effort. 1, 2, descendez. 1, 2, descendez. Plus vous montez haut, mieux vos lombaires vont travailler. Okay, si vous sentez une gêne dans votre dos, arrêtez vos chutes pour aujourd'hui, c'est largement suffisant. Si vous voulez quand même rester actif, je ne suis pas comme ça. Du crunch, le comme ça. Soit l'un, soit l'autre, ok? Comme ça, on finit ensemble. Après. Ok, il reste 3 minutes. C'est pas sûr, je concentre sur le bas du corps. Ça relâche la tête et on vient décoller ses jambes. Jambes plus cuisses. Je vois souvent les gens faire ça à partir du genou, là. Ça ne sert à rien, ça. Il faut tendre la jambe et lever la cuisse. Mi-cuisse décollée du sol. En haut, en bas. 2 secondes. 1, 2, on redescend. 1, 2, on redescend. Haut et long. Il reste 30 secondes. C'est parti, battement de jambes sur 25 secondes. J'ai loupé les 30 secondes. Jambes tendues. On active les fesses, on relâche le haut du corps et on fait des grands battements. Attention à ne pas faire ça. Rien ne part du genou, tout part de la hanche. 10 secondes. Moi, j'ai fait un bon 5 secondes. Essayez de faire les billes, essayez de faire un peu marcher. Prochain niveau, c'est un peu plus. 3 secondes. 2 secondes. On relâche. Prenez une petite récupération. Venez vous asseoir sur vos talons. Bras vers l'avant. Asseyez-vous. Tirez dans l'arrière. Inspirez. Ouvrez les bras. Une main à l'intérieur. Mais posez. Épaules au sol. Rentrez le ventre. Relâchez votre tête. Respirez tranquille. On a bien bossé. En montée. Chargez. C'est ta sœur, je sais pas, On met autant. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Arrêtez votre dos, poussez le bassin vers l'avant, cage thoracique vers le bas. Cherchez à monter le dos vers le haut. Inspirez, sortez les fesses. Là, vous allez éloigner votre cage thoracique de vos abdominaux. Redressez-vous sans regarder vers le plafond, regardez devant vous. Fermez.
C'est bien, non? 10 secondes. Relâchez. C'est pas mal, on est pas mal. 2 secondes. Time. High five. Yes. Bon alors, comment est-ce que vous vous sentez? Pas mal, non? Pas mal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, moi je suis coach sportif. Je partage en fait ma passion du sport sur Facebook, YouTube. J'ai une chaîne YouTube depuis pas longtemps. Je vais mettre cette vidéo dessus sur YouTube d'ailleurs. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va publier souvent comme ça des vidéos sportives pour vous aider à vous reprendre en main. J'ai même décidé de faire mieux. Vous savez, il y a plein de coachs sportifs sur le web qui commercialisent des programmes, des produits, des recettes, des entraînements sportifs. Je trouve ça bien parce que ça fait bouger les gens. Et moi, j'ai décidé de faire pareil, sauf que j'ai fait un programme complet. Donc, sport, alimentation. Donc, alimentation, c'est des recettes. On fait le tri dans vos placards. Vous avez des listes de courses pour vous organiser, gagner du temps. Vous avez des menus, des recettes pour manger sainement. Donc, l'idée de manger sain, c'est de manger des trucs naturels, de ne pas se prendre la tête avec des plats cuisinés, de ne pas cuisiner non plus pendant des heures. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la partie nutrition. Vous avez une partie sportive. La partie sportive, c'est pour reprendre à zéro et recommencer le sport. Et on peut l'adapter à un niveau plus avancé, mais ça concerne surtout les débutants et surtout les personnes qui veulent perdre du poids. Sur la partie sportive, on va faire d'abord un bilan. On va faire un bilan sur votre mode de vie, sport, alimentation, stress. Bilan complet, comme un coach sportif qui vous encadre. Donc je vais vous encadrer en fait. Je vous accompagne par Messenger avec des vidéos, des posts. C'est sur un groupe Facebook privé et un espace membre. C'est gratuit, hein, tout ça, c'est gratuit. Ensuite, vous devez prendre des engagements à court terme, engagements moyen terme, engagements long terme pour faire changer les choses. Très important de prendre des engagements pour pouvoir s'y tenir et surtout mesurer les résultats. Ensuite, on fait des photos. On vous prend en photo de face, de profil, de dos. Ces photos, vous les gardez pour vous. C'est pas la peine de les mettre sur le web. Ça reste confidentiel, ça vous appartient. Mais c'est important de faire ça par rapport à la pesée. C'est plus efficace de se voir visuellement que de se peser. Une fois que c'est fait, on commence les tests sportifs. On va faire 5-6 tests sportifs pour un peu évaluer votre condition physique. On teste votre souplesse, votre coordination, votre agilité, votre endurance, la résistance de vos cuisses, de vos abdominaux, enfin bref, plusieurs tests pour voir où est-ce que vous vous positionnez. Et on met en place un plan d'action pour réussir à améliorer la condition physique. Ça marche? Bon, ça, c'est un programme qui se fait sur 14 jours. Je vous accompagne chaque jour. Donc, il y a 5-6 premiers jours avant de démarrer l'entraînement sportif. Vous allez avoir un programme aussi à réaliser avec 3 séances par semaine. Vous verrez, tout est sur le groupe, tout est sur l'espace membre, c'est bien expliqué. J'ai mis le lien en descriptif à la vidéo si vous voulez vous inscrire. Ça s'appelle 14 jours pour tout reprendre à zéro et sculpter son corps. C'est assez sympa comme programme. Il y a pas mal de membres qui sont connectés encore là aujourd'hui. Donc, allez-y, foncez, c'est gratos. Si jamais ça vous intéresse, cette formation s'accompagne avec un petit carnet. Donc, une fois que vous serez inscrit, en fait, il y aura une vidéo qui vous présente un petit manuel. Le manuel, c'est le manuel de la formation, c'est pour prendre des notes, pour accompagner votre formation. Le manuel, en fait, lui, il est pas. En fait, je vous l'offre, si vous voulez, il est gratuit, le manuel. La seule chose, comme je vous l'envoie à la maison chez vous par la poste, je vous demande juste de prendre à vos frais, en fait, les frais de timbre et les frais d'impression. Moi, je passe par un éditeur qui fait ça pour moi. Il me les expédie, il vous l'envoie directement chez vous. Donc, du coup, il faut payer le service. C'est 9,95 € pour ceux qui le veulent, hein, sinon c'est optionnel. Donc vous inscrivez. Si vous voulez le manuel, tant mieux, vous allez voir, il y aura un bonus, un cadeau pour ceux qui prennent le manuel. Ceux qui ne le prennent pas, c'est pas grave, faites la petite croix, vous quittez et vous allez recevoir un email avec les accès au programme. Mais vous pourrez toujours acheter le manuel par la suite si vous voulez. En fait, voilà, il n'y a pas d'urgence, c'est pas une prise de tête le manuel. Hein. Et ce qui compte, c'est pas le programme. Après, c'est sûr que si vous prenez le manuel, vous aurez des billes supplémentaires, des recettes supplémentaires et du contenu en plus. Non, après, c'est à vous de voir, il n'y a rien d'obligatoire, comme dit, c'est offert. C'est juste, voilà, vous imaginez bien, on est 10 000 fans sur ma page Facebook. Si je devais l'envoyer à 10 000 personnes en prenant les frais de timbre, je serais ruiné. J'imagine que ça coûte combien un timbre, je ne sais même plus, tu vois, mais je fais 10 000 fois le nombre de timbres. c'est pas viable comme ça. Je veux aider les gens, du coup, tu te retrouves fauché. Donc voilà, je vous encourage à regarder ce truc-là. C'est en descriptif à la vidéo, au-dessus, en dessous. Je ne sais pas sur quel réseau social vous êtes. Cool. Allez, je vous laisse sur ça, les amis. Passez une bonne soirée. Gros bisous. À demain. Ciao.